Comme on le disait avant de cette célébration eucharistique, ce jour était un jour de joie, ce jour était un jour de fête. Joie et fête pourquoi? Parce que à travers un petit examen de conscience, on peut se rendre compte que le Seigneur nous a gardés tout au long de cette année. Le Seigneur nous a épargné de certains dangers. Le Seigneur nous a gratifié de la vie et de la santé. Le Seigneur nous a permis surtout de faire de belles rencontres. Mais au terme de cette année, que dire que garder pour nous comme héritage spirituel. Les textes que nous avons lus nous permettent de déceler de même ces verbes qui vont nous aider à méditer davantage sur l'orientation, du moins le commandement que le Seigneur nous donne à la fin de cette année et qui pourra nous aider à mieux envisager ce temps de repos, ce temps de vacances. Le premier verbe que nous pouvons retenir, nous le trouvons dans la première lecture et dans l'évangile. C'est le verbe connaître ou savoir. Alors que Paul interroge les Éphésiens qui venaient de recevoir la terre, il leur dit, quand vous avez reçu la terre, avez-vous également reçu l'Esprit Saint? Et il répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Esprit Saint. Autrement dit, nous ne savons même pas que l'Esprit Saint existe. Et là, c'est une profession, c'est un aveu, et l'aveu ignorant. Ils ne savent pas. Et la méthode la plus efficace quand nous voulons entreprendre des études, c'est d'abord de savoir que nous ne savons pas. Celui qui ne sait pas, celui qui professe l'ignorance, est ouvert pour accueillir de nouvelles formes de connaissances, pour acquérir de nouvelles formes de connaissances. Et les chrétiens ne savent pas que l'Esprit Saint existe, autrement dit, ils ne savent même pas que Dieu existe. Que le foi, nous pouvons mener notre vie sans tenir compte de Dieu. Ça peut être un scandale pour ceux qui ont choisi d'apprendre et d'étudier dans un établissement catholique. Nous ne devons pas vivre en ignorant la présence de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas vivre en voulant nous projeter et même les commandements de Dieu dans notre vie. Parce qu'une vie réussie, c'est une vie qui s'appuie et se fonde sur Dieu. Quand nous faisons des actes de conscience, on peut se rendre compte qu'effectivement le Seigneur existe. Ce Seigneur est toujours avec nous et au milieu de nous. Mais il nous appartient à nous de rester ouverts et d'accueillir l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne. Et c'est cet esprit qui doit nous remplir de véritables vertus. Autrement dit, pour moi qui suis chrétien, connaître que l'Esprit Saint existe, c'est de savoir également qu'en d'autres personnes existe l'image même de Dieu. Et c'est celle-là qui peut me permettre de rentrer en contact en relation avec d'autres personnes sans préjugés et sans hostilité. Le plus souvent dans nos sociétés, des gens peuvent se regrouper en donnant des maisons diverses. Ils vivent ensemble sans se connaître et ils se séparent sans le faire. Ceci, c'est le signe d'une véritable mondialisation de l'indifférence. Or, savoir que ma vie n'appartient pas à moi tout seul, ma vie n'est pas à propriété privée, la vie m'est donnée et la même vie est donnée aux autres. Ainsi, je veux rentrer en relation et en contact avec d'autres personnes, une relation de respect réciproque, une relation de considération mutuelle. Or, rentrer en relation, c'est également l'occasion de me connaître moi-même. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Si je voulais aujourd'hui, qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Si je voulais aujourd'hui, qu'est-ce que mes collègues vont dire de moi? Si je voulais aujourd'hui, qu'est-ce que la nation vient de moi? Autrement dit, la connaissance est un facteur capital pour
mission, et à la fin, on demandera les dons à la fin. Et ce sont ces dons qui sont capables de demander de l'aide à la fin de la trimestre, où on essaie de évaluer nos connaissances, on essaie de évaluer qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez appris. Et à la fin, dans une classe, on peut avoir des moyens de 7 ou des moyens de 4 et des moyens de 15 ou 16. Tout simplement parce que, effectivement, c'était des personnes qui viennent avec un esprit ouvert pour accueillir les connaissances et d'autres qui peuvent venir avec un esprit d'intelligence. Il en est ainsi de la vie. La vie de l'homme est une mission que nous devons fructifier parce que si le Seigneur nous demande des dons, chacun doit dire, Seigneur, tu m'as donné tel talent, j'en ai fructifié pour la donner. Et dans l'évangile encore, le verbe de croire revient, le verbe de savoir. Les disciples s'adressent à Jésus et lui disent, nous savons effectivement que tu es né de Dieu. Savoir que le Christ est né de Dieu, que le Christ est fils de Dieu, c'est effectivement savoir que nous aussi, nous devons donner notre vie à l'image de cet envoyé de Dieu. Et le Seigneur de Dieu disant, maintenant vous le savez, et donc vous ne devez pas. Pourquoi? Parce que dans le temps, vous serez dispersés. Voilà encore un thème qui nous intéresse. Dans le temps, chers amis, chers camarades, vous serez dispersés. Dispersés parce qu'on va vous envoyer là-bas. Certains iront en voyage, d'autres resteront dans la maison et ainsi de suite. Mais c'est sûr parce que vous êtes à vivre le projet. Parce que nous ne sommes pas sûrs que le projet qu'on va nous revoir. Certains seront certainement envoyés, ce n'est pas un souhait, peut-être le travail qui va l'exiger. D'autres seront orientés et d'autres iront au lycée. Mais nous devons profiter du moment que le Seigneur nous donne de vivre ensemble. Nous devons également noter notre vie sur des valeurs essentielles qui nous serviront de leitmotiv, qui nous serviront d'orientation durant notre vie. Le temps de vacances, c'est un temps où vous êtes exposés à une forme de tentation. Le temps de vacances, c'est un temps où vous êtes exposés à une forme de tentation. Faites donc attention. Pensez à ce que vous voulez faire de votre vie. Pensez à l'éducation que vous avez reçue pour les chaussures. Pensez à l'éducation que vous avez reçue à la maison. Et pensez surtout à vous-même. La vie est belle, mais dans la vie, il faut d'abord travailler. On pourra jouer après. On ne joue pas d'abord pour travailler après. Non. C'est l'inverse de l'homme. Il arrivera à un moment où le cerveau sera fatigué. Vous ne pouvez plus travailler intellectuellement. Profitez maintenant que le cerveau est encore vif. Maintenant que vous avez encore l'énergie à cette préoccupation de souci de la vie. Profitez pour travailler. Si vous travaillez maintenant, vous aurez la latitude de jouer demain comme vous voulez et comme vous pouvez. Il y a un temps à tout, il y a un temps pour tout. Que ce temps de vacances soit pour chacun de nous un temps où nous devons approfondir notre connaissance sur Dieu, sur nous-mêmes et également mettre notre foi et notre espérance dans le Seigneur, lui qui est le maître des temps de l'histoire. Que le Seigneur nous guide toujours, qu'il remplisse tous vos projets et vos désirs, et que le Seigneur soit toujours avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu. a
Notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, prions surtout ton peuple qui espère dans ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur notre Dieu, qui est à la fois malgré le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Seigneur, tu nous as fait ton Fils pour que dans sa bonté, il nous arrache à la mort et à nous. Nous t'en prions dans la clémence. Accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour avoir été élevés des épreuves par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Faites-moi justement pour l'amour de notre salut, de t'offrir notre action de grâce glorieuse, Seigneur Père, très célèbre et éternel tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, puissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es le bon saint, toi qui as sauvé de cette détresse, Seigneur, nous te prions. Sanctifie le temps en répandant sur nous ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et dans le délivrement de sa passion, il prit le corps, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang d'alliance de Père éternel qui sera versé pour vous pour la lutte qui fut en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là. En faisant les cérémonies de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et le pain du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes d'obtenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons, qu'en n'ayant pas le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions de manière spéciale pour nos morts, Touguet, Madeleine, et pour tous les défunts de nos différentes familles. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts. Accueille la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour la guérison et la protection de Magouma Ivan Frédéric, de Nkana Magouma Gabriel, de Ikamba Raphaël. Nous implorons ta bonté sur les élèves de 3e du collège Monseigneur Monsieur qui vont passer dans quelques jours leur examen de brevet. Nous implorons ta bonté pour eux avec eux, afin que ton esprit respire et rende fructueux le travail de leurs mains. Nous implorons ta bonté sur l'administration de notre collège, sur les enseignants, sur les surveillants, sur les services annexes et nos services d'appui. Nous implorons ta bonté, permet avec la guérison de la caméra de Dieu, avec ces réjections de tous les apôtres et tous les saints convaincateurs dans les âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons la louange à toi par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi notre Père puissant dans le Dieu Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons entendu Sauveur, et